Voilà, gloire à Dieu. On est heureux de se retrouver ce premier dimanche de l'année 2022. Je bénis le Seigneur d'être là. Et il y a une parole que Samuel le prophète a pu prononcer et que je voudrais qu'on ne perde pas de vue les uns et les autres, c'est qu'il a dit à un moment donné, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et quand il disait jusqu'ici, ça veut dire qu'il va continuer, parce qu'il est fidèle et bon. Laissons le Seigneur nous secourir en toutes circonstances et conduire nos pas selon sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite tout au long de cette année nouvelle, premier dimanche de cette année 2022. Et je souhaite que votre enthousiasme, ça veut dire quoi enthousiasme? En Dieu, entheos, en Dieu. Que votre enthousiasme soit toujours égal, et même plus haut, jamais en bas. Et le seul moyen, c'est de laisser le Seigneur vous renouveler. Il le fait pour moi. Et Dieu sait que j'en ai pas mal sur les épaules. Mais je le laisse me renouveler. Déchargez-vous sur lui. Hello. De vos soucis, de vos 6 sous, de tous vos soucis. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tu te débrouilles. Hein. Non, heureusement. Hein. Et il va prendre soin lui-même, nous dit l'apôtre Pierre dans sa première lettre. Il va prendre soin lui-même de vous. Voilà, là il y a de la qualité. Hein. Gloire à Dieu. Alors je vous souhaite en effet le meilleur. Ça a été annoncé avec mon équipe d'anciens par ces annonces. Je vous ai envoyé mes vœux par le biais du secrétariat avec une photo de mon épouse et accompagnée de notre petite fille Naomi, que nous avons eu la joie ainsi que notre fille d'avoir avec nous pendant ces fêtes de fin d'année quand nous étions à Marseille à un moment donné. Mais mes frères, mes sœurs, c'est ce que je vous souhaite, le meilleur en Jésus-Christ. Et je sais que vous me le souhaitez aussi. C'est sûr? Alléluia. Dieu vous bénisse. Alors je vais ce matin prendre un sujet que je reprendrai, Dieu voulant, quand Dieu le voudra, dans le courant de cette année 2022. Ce sujet, c'est construire notre Église. Alors, ce matin, je vais faire qu'un aperçu. Mais je vais y revenir pendant plusieurs dimanches à un moment donné. Je ne sais pas quand, mais à un moment donné, dans le courant de cette année 2022, j'ai jusqu'au 31 décembre. Donc, ce sujet est tellement important. Construire son assemblée, son Église sur le plan spirituel. D'accord? Vous êtes d'accord? Alléluia. Alors, pour ce matin, on va s'appuyer sur un texte qui me semblait être de circonstance. C'est Néhémie, chapitre 4. Alors, en soit, le livre de Néhémie qui se joint au livre d'Esdras. Il faut savoir que dans la Torah, l'Ancien Testament, au départ, ces 2 livres ne faisaient qu'un, Esdras, Néhémie. Ce n'est pas partagé. Esdras, reconstruction du temple. Néhémie, reconstruction des murailles de Jérusalem, des portes, des murailles, bien sûr. Et tout ça a été conduit par Dieu à un moment donné bien précis. Alors, je ne vais pas lire la totalité du chapitre 4, mais on va y revenir sur certains versets. Vous l'avez devant vous, ce texte, vous le marquez dans votre Bible pour y revenir, bien sûr. Le contexte du chapitre 4, et le chapitre 4 en lui-même, c'est tout simplement une décision qui est prise. Bien sûr, Néhémie en est l'instigateur, poussé par le Saint-Esprit. Nous voyons au chapitre 1er qu'il est interpellé par Dieu, suite donc aux nouvelles qui lui sont apportées, données par
certains hommes de Dieu qui lui disent « Voilà où en est Jérusalem ». Ok. Donc il va s'asseoir, il va pleurer, et il va prier, il va jeûner, il va se tenir devant Dieu. Et le Seigneur va lui mettre en cœur, bien sûr, d'aller voir Jérusalem. Il voit de lui-même, il regarde, il se rend compte de la situation. Mais intérieurement, l'Éternel, par son esprit, suscite dans le cœur de Néhémie ce désir d'être un homme de réveil, un homme de foi, un homme de construction. Quelque temps auparavant, l'adversaire est passé par là et a détruit les murailles, les portes, Jérusalem, envoyé en déportation, etc. Le temple, bien sûr, également. Mais le temps est venu, alléluia, c'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur ce sujet sur lequel j'ai dit on reviendra dans le courant de l'année 2022 sur plusieurs dimanches, mais en ce premier dimanche de cette année 2022, le Seigneur m'a mis à cœur d'appuyer là-dessus. De la même manière que ça s'est passé au moment où le temple va être construit sous la direction d'Esdras, de Zorobabel et de bien d'autres, des murailles sous la direction ministère de revivalisme venant de Néhémie qui prend à cœur la situation, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que le temps est venu. Je pourrais dire, le temps est venu, point, je m'arrête, point de suspension. Et derrière, vous avez compris ce qu'on peut mettre. Vous êtes des personnes intelligentes et vous l'avez parfaitement compris. Le temps est venu, point de suspension. Chacun va répondre. Le temps est venu pour moi, Seigneur, peut-être quelqu'un va dire, de me reconsacrer à nouveau. Alléluia. Jamais trop tard, premier dimanche de l'année 2022, 2 janvier. On prend des résolutions. Alléluia. Il y a des personnes qui prennent des résolutions au 31 décembre, au 1er janvier, ils ont dit « Chérie, dorénavant, je t'aiderai à faire la vaisselle. » C'est bien. Des résolutions pour des tas de choses. Mais là, je viens sur le terrain spirituel, vous le comprenez, une résolution, des résolutions, même s'il n'y en a qu'une, c'est déjà pas mal, parce qu'après, il faut la tenir. Une résolution, certains en prennent plusieurs, mais de s'y tenir, de dire, Seigneur, là, sur le plan spirituel, sur le plan de l'Église, je veux me reconsacrer. Je veux revenir dans les temps de prière, là, même s'ils sont en connexion, ce qui permet à une grande partie de l'Église d'être là, alors qu'ils ne pourraient pas en présentiel, et ils nous en ont remercié, et c'est normal. Mais je voudrais dire ceci, c'est que prendre des résolutions, c'est important, mais Dieu nous entend. Et Néhémie va prendre cette résolution de reconstruire les murailles, les portes de Jérusalem. Mais il ne va pas le faire tout seul. Il va le faire avec d'autres hommes qui vont se mettre à ses côtés, qui vont le suivre, qui vont suivre sa vision, qui vont suivre sa pensée, qui vont suivre finalement la directive de Dieu, la direction de Dieu. Je dirais construire dans l'unité. On va parler dans quelques temps, le mardi soir, on est en étude biblique, le mardi soir est prière, mais on va parler toujours dans Jean 17, relié à l'épître aux Hébreux que nous étudions, de l'unité. Jean 17, Jésus en parle énormément. Construisons, oui, dans la résolution que nous prenons, ou les résolutions que nous prenons, mais construisons dans l'unité. Alléluia. Il est important de conserver cette unité. Unité de l'esprit. Conservons par les liens de la paix qui nous unissent, les liens de la paix, les liens, alléluia, comme des maillons qui s'accrochent les uns aux autres pour permettre à la chaîne qui en est formée, une chaîne de vie, une chaîne de grâce, une chaîne d'espoir, une chaîne de vérité, de tenir bon face aux tensions produites par un monde de plus en plus opposé à Dieu,
aux choses de Dieu, à l'aspect spirituel, divin. L'Église doit être non pas remplie d'hommes et de femmes qui sont des francs-tireurs et qui font leur affaire de leur côté. Non, l'Église, c'est l'ensemble de chrétiens qui sont ensemble dans le travail. Construisons d'une manière unie et j'ai envie de dire solidaire. La solidarité, solidaire. Le fait d'être solidaire, c'est d'être en relation entre personnes qui entraînent en quelque sorte une obligation morale d'assistance, d'une réalité d'assistance mutuelle. Et Néhémie, il est dans cette solidarité. Il n'est pas dans cette solidarité, je dirais, intellectuelle. Et j'ai entendu ce matin le Seigneur parler par un don spirituel où il dit de ne pas écouter, recevoir la parole, car j'écoute les dons spirituels, il ne faut pas les mépriser, il faut les écouter, retenir ce qui est bon, dit l'Écriture. Et j'ai entendu Dieu donc dire d'écouter la parole, de recevoir sa parole, donc par la prédication, etc., quand je la lis, non pas avec mon intelligence seulement, mais surtout avec mon cœur, pour la comprendre. Et Néhémie entend Dieu lui parler, il comprend avec son intelligence, mais il va laisser tout cela descendre dans son cœur et ça produit cet acte, cette démarche de solidarité spirituelle avec d'autres hommes et même des femmes qui vont s'unir à ce travail de reconstruction. C'est le temps de Dieu. Être solidaire, il y a des synonymes, c'est être altruiste. C'est-à-dire, je fais quelque chose, non pas attendant quelque chose en retour, je le fais avec amour, je donne. Altruiste, la camaraderie, la cohésion, l'entraide, la fraternité. Alléluia. C'est Victor Hugo qui a dit ceci, cet homme qui a vécu dans les années 1800. Je le cite, « Répondons à la haine par la solidarité et par l'union. » Lui qui a même dit une Bible par cabane, si vous préférez par maison. Victor Hugo qui était quand même de temps en temps inspiré. Répondons à la haine par la solidarité et par l'union. Et quand je lis le livre de Néhémie, je vais y revenir, quand je lis en même temps les livres d'Esdras, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ne formaient qu'un livre dans la Torah, je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de haine. Il y a eu des tentatives de découragement. Chapitre 4, verset 1er, lorsque Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait, quand ils ont appris que la reconstruction progressait et que les brèches commençaient à être obturées, c'est-à-dire que les portes étaient en train d'être remises debout, que les pierres étaient remises debout, ils se mirent, pas en colère seulement, mais il y a le trait. Ils se mirent très en colère. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Israël, à ce moment-là, se réveille. La construction de l'Église, spirituellement, elle s'établit sur la réalité d'un réveil. Pourquoi ? Parce que Jésus est réveillé. Jésus ne dort pas dans son coin. Non. Le Saint-Esprit n'est pas dans un coin en train de dormir. Et d'ailleurs, on s'en est encore rendu compte ce matin. Le Père Céleste n'est pas là, assis sur son trône, comme il est représenté par des peintures, etc. Vous savez, un vieillard dont les années pèsent, avec une longue barbe blanche qui s'étend sur des dizaines et des dizaines de centimètres, accablé par les jours,
Non, ça c'est la représentation que l'homme se fait de l'éternel, s'il y croit encore. Non, notre Dieu, il va bien, merci. Alors que le monde va mal. Mais ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute des hommes. S'ils se tournaient vers Dieu, la bénédiction reviendrait. Si dans nos villes, comme Groyer, ils se tournaient enfin vers Dieu au lieu de se tourner vers des guérisseurs et je ne sais quoi d'autre encore, mais il y aurait la bénédiction. Mais cette bénédiction, nous l'avons reçue en Jésus-Christ et nous pouvons la transmettre. C'est ça la bonne nouvelle. Comment la transmettre? Par des actions de réveil. Si moi-même, chrétien, je ne suis pas réveillé, mais il faut vite que je me jette au pied de la croix. Pour être dans cette solidarité, pour être dans cette cohésion spirituelle, par rapport à l'aspect social, par rapport à l'aspect humain, il y a là quelque chose à faire. C'est le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de dire « Oh, mais une nouvelle année comme les autres ». Non! Pour moi, l'année 2022, chaque année, c'est comme ça. J'ai la foi, j'ai tellement la foi, j'ai la foi qu'il faut, mais dans le sens que quand je démarre une nouvelle année, je dis « Allez, c'est bon ». Je le crois. Quand je rentre dans un nouveau week-end, le vendredi matin, je dis « Seigneur, ce soir, il va y avoir un réveil ». Je le crois. Puis je rentre chez moi, je dis « Mais ça n'a pas été encore le réveil ». Mais ce n'est pas grave, je continue. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et pourtant, au début, il y a des personnes, des groupes de personnes, comme on l'a lu, qui essayent, qui font des tentatives de découragement pour casser la solidarité, pour casser l'unité, pour casser la cohésion, pour casser la progression. L'adversaire aura toujours des agents qu'il va envoyer pour essayer à bloquer l'unité, à bloquer la progression, à bloquer la cohésion, à bloquer la solidarité. Il va toujours envoyer, il va essayer à infiltrer, pardonnez-moi, le mot parfois peut faire sursauter, mais des traîtres. Il y en a qui disent des tops. J'ai vu qu'elles avaient fait des dégâts. Le pasteur y voit. Ça fait des dégâts. Vous savez comment on fait pour faire fuir des tops d'un jardin? Vous connaissez la tactique? Moi, j'entendais mon voisin, enfin, je l'entends encore, certains voisins, j'entends « BAM !» Je dis « Ça y est, c'est la guerre. » Contre les tops. Parce que ça fait des dégâts. Et puis il y a d'autres moyens. Par en dessous, toujours. Ça fait des galeries partout. Puis un jour, ça s'écroule. Moi, j'étais sur un terrain, il y avait tellement de tops. Un jour, je marche. Oh, j'ai dit, il faut faire attention, parce qu'on peut se faire mal. Des tentatives de découragement. Parce qu'ils étaient très en colère de voir que la construction progressait. Mes frères et sœurs, l'Église progresse envers et contre tout, parce que c'est l'Église de Jésus-Christ. Jésus a dit, je bâtirai l'Église de Laurent-le-Noir. Non, c'est pas ça qui est écrit. Je bâtirai, dit Jésus, mon Église. C'est son Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voyez-vous, le réveil chrétien, ou si vous préférez, le réveil spirituel, dans cette solidarité, cohésion, unité, engagement, je suis là, je veux œuvrer comme le faisaient ces hommes aux côtés, les femmes aussi, aux côtés de Néhémie. Le réveil chrétien ou le réveil spirituel, finalement, c'est quoi? C'est un mouvement social. C'est un mouvement social de renouvellement spirituel, visant à réveiller quoi? À réveiller peut-être une foi qui se serait assoupie,
à réveiller une foi qui se serait peut-être installée, à réveiller peut-être aussi une foi qui serait devenue routinière. Mais il va y avoir automatiquement de l'opposition. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que des réveils ont suscité de l'opposition. Alors, je parlais d'Esdras quand il va entreprendre avec Zorobabel et d'autres la reconstruction du temple. Quand ils vont reconstruire l'autel, poser les fondements, relisez le livre d'Esdras, qui est juste le livre qui précède le livre de Néhémie. Donc, ils vont poser les fondements du temple. Les ennemis, eh bien, vont essayer d'une manière ou d'une autre à faire peur, à bloquer encore une fois. Ils vont trouver toutes sortes de moyens pour bloquer la construction. Et pendant un peu plus de 15 ans, ça va s'arrêter. Et à un moment donné, il va y avoir un second réveil, il va y avoir une seconde action, une seconde tentative. À ce moment-là, il y a le prophète Agé qui sont contemporains avec Zacharie, ils sont tous les deux contemporains. Le prophète Agé, le prophète Zacharie, second réveil, rencontre aussi la contradiction. Esdras chapitre 5, Esdras chapitre 6, la contradiction d'un gouverneur, de ses collègues. Il va y avoir un certain Jonathan qui s'oppose à Esdras et quelques autres. On se rend compte que c'est un combat continuel. Ce n'est pas facile. Et ici, Néhémie, lui, nous l'avons lu, chapitre 4, verset 1er à l'instant, il doit faire face à Sanballat, et d'autres, bien sûr. Et lui, Sanballat, qui est apparemment le leader, il est natif d'une ville de Moab, à Tobidja. Il s'en prend à ce travail. Ils sont très en colère. Finalement, ils s'en prennent à quoi? Ils s'en prennent à ce qui constitue le plus important et la force vive de l'œuvre de Dieu. Mais je l'ai dit tout à l'heure et je le répète maintenant, mes frères et sœurs, parce que c'est très important pour une application personnelle, pour avancer et pas se laisser décourager et puis partir dans tous les sens. On est dans des temps d'apostasie. Il ne faut pas penser que ça va bientôt arriver. C'est déjà là en place, hein, depuis déjà bientôt quelque temps. Je pourrais dire depuis l'arrivée de la pandémie, mais un petit peu avant, mais ça s'est accentué avec la pandémie. Vous en avez beaucoup qui... Quand ils partagent la Bible, moi j'entends de ces trucs, j'écoute parce que je vais vers certains trucs, certains messages, j'écoute, mais j'ai envie de... Je dis, mais c'est pas possible de tordre le sens des Écritures comme ça, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? En plus, il y a des gens qui les écoutent comme ça, ils bavent. Mais j'ai dit, mais ils n'ont rien compris. Puis quand vous prêchez la parole de Dieu, comme je le fais ce matin, l'évangile, la doctrine, comme d'autres collègues, les gens ils se mettent en colère, ils s'irritent, ils grincent des dents, ils sont là, ils serrent les poings. Et je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que les hommes ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, choses qui vont un peu dans leur sens. Mais le Seigneur nous dit autre chose. Il nous dit, il est temps. Il est temps de se lever, il est temps de se réveiller, il est temps de travailler, il est temps de donner du temps, il est temps de se concentrer, il est temps de se sanctifier encore, il peut être temps de se convertir. Et la conversion n'est pas un mot qui touche seulement les païens, ça touche aussi les croyants. Tous les jours, me tourner vers Dieu, la conversion c'est quoi? Je me tourne vers Dieu. Ce n'est pas interdit pour un chrétien de se tourner vers Dieu. Et quand je me tourne vers Dieu, je me convertis encore. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin de faire des progrès. Et l'ennemi veut s'en prendre à tout cela, tout ce qui constitue la force vive de l'œuvre de Dieu. Mais Néhémie, je l'ai dit tout à l'heure, en effet, il était pleinement conscient de l'opposition de l'ennemi. Et qu'en secret, il y faisait face. Par la puissance de quoi? J'insiste, on va beaucoup insister, je vais revenir sur le mot efficacité tout au long de cette année 2022, en relation avec la prière. Et mes frères et sœurs, c'est la prière qui change tout. Dans le courant de ce mois de janvier, une fois tous les 2 mois, nous avons un temps de jeûne et prière en distanciel. Mercredi, jeudi, beaucoup viennent.
Beaucoup sont satisfaits de ce moyen de se retrouver parce que ça simplifie beaucoup de choses. Eh bien, mes frères et sœurs, utilisons ces moyens et menons le bon combat de la foi. Et nous allons le faire ainsi une fois tous les 2 mois. On l'a fait au mois de novembre, on le refait au mois de janvier. Par la puissance de la prière. Il prie, il prie, il prie. Et en public, le travail continuait. Chapitre 4, verset 6, c'est écrit. Les Juifs qui habitaient parmi eux vinrent 10 fois nous avertir de ce qu'ils préparaient. Donc, ceux qui veulent, bien sûr, on l'a souligné à l'instant, engager des tentatives pour décourager, bien sûr, mais il est écrit pour nous avertir de ce qu'ils préparaient. De tous les lieux où vous vous tournerez, disait-il, ils viendront contre vous. C'est pourquoi, verset 7, je mis des gens en place en contrebas derrière la muraille aux endroits découverts. Je les postais, groupés par famille, armés d'épées, de lances et d'arcs. N'ayez pas peur, va dire Néhémie. Verset 8. Pensez au Seigneur, qui est grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Dans le livre de Néhémie, nous nous rendons compte, à plusieurs reprises, c'est écrit que le peuple avait le cœur à l'ouvrage. Il n'y avait pas que Néhémie, il n'y avait pas que quelques chefs zélés qui avaient le cœur à l'ouvrage. C'était tout le peuple. C'est pour ça qu'il y avait aussi des femmes, il y avait des jeunes garçons, des jeunes filles. Tout le monde était engagé. Tous, des plus petits jusqu'aux plus grands. Unis, solidaires, dans la cohésion, la camaraderie spirituelle, la communion fraternelle, l'unité de l'esprit conservée par les liens de la paix. Et ils avançaient. Et ils avançaient. Tentative de découragement, tentative d'opposition, tentative de tout faire arrêter. Mais ils avançaient. Et ils avançaient encore. Ah, ils étaient peut-être apparemment pas très nombreux, mais le Seigneur, d'un petit nombre, fait éclater sa gloire. Il sauve par le moyen d'un peuple nombreux comme d'un peuple très petit. C'est Dieu le Maître, c'est Dieu qui dirige. Et quand c'est dans son plan, et son plan c'est toujours le même aujourd'hui, c'est que beaucoup de Tarnais et de Tarnaises passent de la mort à la vie. Donc rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Vous pouvez vous arrêter, c'est dommage, parce que vous risquez de reculer et de tout perdre. Mais Dieu n'arrêtera pas. Alléluia. Il n'y avait pas que Néhémie, quelques chefs, donc je l'ai dit, qui avaient le cœur à l'ouvrage. Leur cœur était engagé dans la tâche de maintenir ce qui était dû à Dieu par le moyen de la muraille, par le moyen des portes, qui vont être remises sur pied, debout. Et non seulement il y a l'unité dans l'action, mais il y a l'unité de cœur, il y a l'unité dans la pensée, il y a l'unité par cette énergie spirituelle que produit le Seigneur intérieurement, qui donnait une preuve certaine d'un travail qui venait d'en haut, d'un travail qui venait de Dieu, d'un travail qui venait de l'Esprit de Dieu. Alléluia! Et c'est la raison pour laquelle on insiste énormément en ce moment et encore plus dans les temps qui viennent, dans les temps qui sont les nôtres, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Je vous rappelle qu'on est dans un mouvement de Pentecôte. C'est important. Alors attention qu'il n'y ait pas de blocage à ce baptême, à ce renouvellement. À vous de réfléchir, de vous tenir devant Dieu. Dieu vous aime et veut vous accorder cela. Il a encore parlé ce matin par les dons spirituels, notre Seigneur. Mais quand ceux qui vont essayer à s'opposer, qui se tournent contre Néhémie, contre ces hommes, contre le peuple qui prend à cœur l'ouvrage, quand ils vont se tourner contre eux avec une très grande colère, ils vont essayer de massacrer le travail, de mettre fin à ce travail. Verset 5, Néhémie 4, c'est marqué. Il y a de la rage. Le diable sait qu'il en a pour peu de temps, alors il remue.
Mais il a beau remuer, rien n'empêchera l'œuvre de Dieu de se faire dans le Tarn. Je prie pour mes collègues d'Albi, de Castres, de Mazamet et d'autres églises évangéliques réunies dans le cadre du CNEF 81. Je prie pour eux au nom de Jésus. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, on a prié ensemble, on a partagé ensemble. Et on veut voir la gloire du Seigneur. Je dis bien, je collabore avec des gens qui s'attachent à la doctrine biblique, pas avec des gens qui font n'importe quoi et qui invitent en plus des diviseurs. Non. Ils ont de la rage. Mais parce qu'ils réagissent ainsi, bien Néhémie, lui, va réagir autrement. Il ne va pas réagir avec de la rage. Il ne va pas réagir avec de la haine. Il ne va pas réagir avec de la colère. Il ne réagit pas avec de la peur, puisqu'il encourage le peuple. N'ayez pas peur, notre Dieu est grand. Il est fort. Il est avec nous. Non, non. Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils se tournent vers Dieu dans la prière. Et même s'ils se tournent vers Dieu dans la prière, ils tournent leur face vers Dieu, ils ont raison et c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est le temps de construire, mais en faisant ici, en tournant nos yeux vers le Seigneur, non pas vers nous-mêmes, parce qu'on va se décourager, non pas vers ce monde, on entend tout, moi vous savez maintenant j'ai mis des filtres. Je suis dans l'équilibre, je fais très attention, mais je fais très attention aussi à ce que j'entends. Mais justement, c'est ce que faisait Néhémie, le peuple. Ils tournent leur face vers Dieu, mais ça ne les empêche pas d'établir une garde contre l'ennemi. Vous comprenez ce que je veux dire, ou ce que veut dire la parole de Dieu? C'est pas, le Seigneur ne nous dit pas, tournez votre face vers moi et attendez. Passivement, tranquillement, assis dans votre fauteuil, à siroter un petit sirop à la fraise, tranquille. Oh, alléluia. Le pasteur se démène, c'est l'essentiel. Oui, mais moi je commence à prendre de l'âge aussi. Et je le sens. Je prends une année de plus. Pas vous, vous êtes intemporel. Non, mais il y en a certains. C'est ça. Je tourne ma face vers Dieu, puis c'est tout. Non. Je tourne ma face vers Dieu, mais je fais ce que j'ai à faire. Je dis, Seigneur, sers-toi de moi. Et ils vont le faire. Verset 9, chapitre 4, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés, alléluia, ça c'est bien, que les ennemis de nos âmes sachent qu'on est bel et bien informés, et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet. Nous sommes tous retournés, où ça? À la maison, prendre un bain, et puis chantant. Non? Ils sont retournés où ça, mes frères et sœurs? C'est noté? À la muraille. Chacun à son poste. Chacun à son travail. Chacun son travail. Pourtant, c'était quand même positif. Dieu était intervenu, Dieu avait agi, etc. C'était déjà pas mal, ça allait un peu mieux. Effectivement, dans des cas comme ça, dans un tel contexte, on a envie de dire, bon, mais maintenant c'est bon, je peux m'asseoir tranquille. Vous comprenez ce que on peut se laisser aller, allez, un petit peu. Non, il ne faut pas baisser la garde. Parce que je la baisse un petit peu, vous savez, l'adversaire de mon âme, lui, il ne baisse pas la garde. Les esprits mauvais ne baissent pas la garde. Ils attendent que ça, que je baisse la garde. Eh bien non, je ne la baisse pas la garde. Pourtant, ce n'est pas évident. Mais je peux trouver du temps pour venir prier. Je peux trouver du temps pour me connecter, appuyer sur mon petit bouton d'ordinateur. Pif, je ne vais pas me casser le doigt. Paf. Et je me connecte et je suis avec mes frères et sœurs dans la louange, l'adoration, la prière, le combat spirituel, l'étude. Et ça me fait du bien, on est ensemble. Ou être là dans la maison de Dieu en présentiel, ici, à Moulay-Reims, partout où Dieu peut nous conduire. Oui, même jusqu'à la Cône, pourquoi pas? Ben, si c'est la volonté de Dieu, mais pourquoi pas? Moi, je suis partant.
suis partant. Vous aussi? Alléluia. Merci. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, Matthieu chapitre 26, verset 41, n'a-t-il pas dit « Veillez et priez » C'est lui qui l'a dit, oui ou non? Il a dit « Veillez et priez ». Il n'a pas dit seulement « Veillez, point ». Tournez votre face vers moi, il n'y a pas de problème. Non, il a dit « Priez ». Mais il n'a pas dit seulement « Priez ». C'est bon, ça va venir tout seul. Non, il a dit aussi « Veillez ». Il y a les deux rails. Vigilance, prière. Prière, vigilance. Je suis à la muraille, je suis à mon poste, je suis en train de servir Dieu dans mon église. Je ne suis pas descendu dans les eaux du baptême pour dire Alléluia devant tout le monde, mais je suis descendu pour dire Seigneur, ma vie t'appartient maintenant. Ma vie t'appartient, je veux te servir au sein de ton église. Et dans cette année 2022, je veux être une pierre vivante, je veux rester une pierre vivante, je veux être une pierre vivante dans l'édifice de ton église spirituellement. Je veux, Seigneur, que ma vie serve à quelque chose. Je veux que quand je quitterai cette terre, je puisse dire, là, dans mon dernier souffle, Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu. Je n'ai pas perdu mon temps à autre chose. Il y a un temps pour tout. Je disais à quelqu'un qu'il n'arrivait pas à organiser son temps pour prier, il n'avait pas organisé son temps pour venir dans la maison de Dieu, pour se connecter pour des temps de réunion. Mais je lui ai dit, mon frère, ma sœur, comment vous faites dans vos journées? Vous planifiez tous vos courses, le Toubib, les spécialistes, à droite, à gauche, les vacances. Bref, tout est planifié. Oui ou non? Vous ne vous y prenez pas au dernier moment. Vous ne dites pas, tiens, là, aujourd'hui je me lève, alors je vais faire ça. Non, vous avez déjà réfléchi, vous avez déjà anticipé, vous avez déjà prévu. Et c'est normal. Il y en a même qui ont déjà préparé leurs vacances d'été. Ils ne savent pas s'ils y arriveront, hein, mais ils ont déjà tout prévu. Mais c'est normal. Et je leur ai dit, mais si vous préparez tout, vous planifiez tout, sur le plan de votre vie professionnelle, tout est également planifié. Mais comment se fait-il que vous n'y arrivez pas pour le Seigneur? Moi, quand je regarde l'église ce matin, premier dimanche du mois de janvier, j'en vois certains qui ne sont pas là. Où ils sont? Ils me posent la question. Hein. Alors vous allez dire qu'ils sont en connexion. Oui, c'est bien, gloire à Dieu. Mais c'est mieux quand on est là. Quand on peut être là. Ne commencez pas à dire « oh là là, il est pénible avec ça ». Non, c'est important. C'est important. Chacun est à son poste. Le réveil implique que chacun soit à son poste, que chacun s'investisse, que chacun se donne, que chacun dise « me voici, voici ce que je peux apporter ». Veillez et priez. Et même l'apôtre Paul va le dire à plusieurs reprises au chapitre 6, verset 18. Il va donner cette exhortation de l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Va s'afficher, Éphésiens 6, 18. Il le dit, l'apôtre Paul. Alléluia. En toutes circonstances, en toutes circonstances, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes, sous la conduite de qui? Du Saint-Esprit. Amen. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Faites-le avec, on y revient, veillez, avec vigilance. Faites-le comment? Eh bien, avec régularité, avec aucune perte d'énergie, avec constance. Mais comment y arriver? Parce que vous allez me dire, pasteur, il m'arrive d'être tellement épuisé, fatigué, acculé, parfois agacé, etc. On voit que ce n'est pas facile dans ce monde dans lequel on vit. On voit que l'adversaire essaye à nous bloquer, à verrouiller. Comment il faut faire? Mais il faut s'efforcer. Si vous attendez que je vienne vous porter pour venir, ben vous allez attendre longtemps. Parce qu'il faut que je me porte moi-même. Parce que je suis dans les mêmes combats que vous. Un jour, quelqu'un me disait, mais vous êtes pasteur, donc vous êtes là. Mais non, c'est faux, je suis comme vous. Et des fois, je n'ai pas envie de prêcher. Des fois, je n'ai même pas envie de préparer un message, parce que je me dis, mais à quoi ça sert? Ils n'écoutent rien. C'est un peu dur, ce que je suis en train de dire. Certains n'écoutent pas. On a l'impression que ça ne tombe pas dans leur cœur, que ça tombe à côté. Alors j'ai dit, Seigneur, comment il faut faire? Mais continue. Fidèle, quoi qu'il en coûte.
la constance et intercéder pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul exhorte dans ce sens-là, de la même manière, unis dans le fait de prier, de veiller. Il y joint cette exhortation, bien sûr, à la persévérance. Alléluia. Et mes frères et sœurs, c'est la même chose qui se passe dans le cœur de ce faible résidu d'Israël avec Néhémie. Ils établissent une garde. Ils mettent une garde le jour. Point. Ils mettent une garde la nuit. Ah, la nuit. Il faut dormir un petit peu, monsieur le pasteur. Oui, on dort. Mais il y a un temps pour tout. Le jour, ça peut vouloir dire aussi, sur le plan symbolique, spirituel, ça peut vouloir dire quand tout va bien. Et puis la nuit, sur le plan symbolique, spirituel, ça peut vouloir dire que, c'est ce qu'on retrouve souvent comme pensée dans la Bible, quand tout va moins bien. Le jour et la nuit. Quand tout va bien, je suis toujours vigilant dans la constance, dans la persévérance, pour construire l'Église avec mes frères et sœurs, dans l'unité, la solidarité, la cohésion. Alléluia, j'insiste beaucoup parce que c'est le point central, c'est le point central du message ce matin. Et le faire, quand tout va bien, on est ensemble, il n'y a pas de problème, alléluia, gloire à Dieu. Peut-être votre année 2022 a bien commencé, béni soit le Seigneur, peut-être elle a mal commencé, mais peu importe. Jour et nuit, je reste vigilant et dans la prière. Jour et nuit, je travaille. Vous avez remarqué que dans le chapitre 4, c'est rappelé, etc. Dans ce livre de Néhémie, quand il travaille pour la reconstruction de la muraille et des portes, il avait une truelle dans la main droite, ou gauche, en fonction s'ils étaient droitiers ou gauchers. Et puis dans l'autre main, ils avaient quoi? Une épée. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force du Seigneur. Pour cette église de Groyers, dont tu fais partie. Tout ce que ta main, il n'est pas dit tout ce que tes mains. Et dans l'autre, je ne lâche pas l'épée. Là, elle s'attache à moi. Je ne vais pas tomber dans des fausses doctrines, à tordre le sens des Écritures pour m'arranger la vie. J'ai dit, il y a des prédicateurs qui font ça dans certains endroits, ça m'insupporte. Non, 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 je reste attaché à ce qui est écrit. C'est toi qui le dis, Seigneur, je reste attaché à ce qui est écrit. L'épée, elle est bien aiguisée, double tranchant. Ancien, Nouveau Testament, Nouveau, Ancien Testament, l'ombre des biens à venir. Les biens à venir, Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Mais je ne peux pas regarder la Nouvelle Alliance sans, également l'éclairage de l'Ancienne Alliance. Je ne peux pas regarder l'Ancienne Alliance sans l'éclairage de la Nouvelle Alliance. Il me faut toute la parole. Et c'est elle que je prêche, c'est elle que je communique, c'est elle que j'annonce. C'est cet évangile, cette bonne nouvelle qui va être annoncée dans cette salle communale de Moulins-Irès pendant l'année 2022 par la grâce de Dieu, qu'il y ait une ou parfois pas de personne. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Un jour, le Seigneur nous pousse dans l'Assemblée de Dieu de Montluçon, il y a quelques années en arrière, alors que dans cette église, elle avait connu 5 divisions. Avant moi, il y avait eu le pasteur, je vous donne tous ces détails comme ça au moins, il n'y a pas de problème. Avant moi, il y avait eu le pasteur, avant que j'arrive, le pasteur Joe Santana. Et Joe a travaillé également, et moi je suis arrivé derrière pour prendre le relais. Et cette église avait déjà connu 5 divisions. Et quand nous sommes arrivés, eh bien, cette église était dans une situation un peu compliquée. Et à un moment donné, au temps voulu de Dieu, c'était le temps de Dieu, comme j'ai dit ce matin, eh bien, cette église, boum, a décollé. Parce qu'ils ont compris qu'il fallait s'unir, être solidaires, dans la cohésion, chacun à son poste.
je leur enseignais, vous savez, les mêmes messages. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ouais, c'est le même message, c'est de la même Bible. Hein. Donc, ils ont saisi. À un moment donné, le Saint-Esprit a eu raison de leur cœur. Alléluia. Le stand biblique s'est remis en place. Une petite chorale s'est mise en place. On travaillait dans des maisons de retraite. On faisait des évangélisations dans la rue. On prêchait l'évangile dans la rue. Alors, il y avait beaucoup plus d'ouverture aujourd'hui par rapport aux situations où on voit que notre gouvernement essaye toujours à étriquer. Mais, à un moment donné, le Seigneur nous met à cœur, les frères et sœurs, je leur en parle, on prie pour cela, d'ouvrir une annexe à 15 km de Montluçon, dans une petite commune, un peu plus grande que celle de Moulay-Rès quand même, mais petite commune qui s'appelle Cosne, C-O-S-N-E, Cosne d'Allier. Puisque Montluçon, Bourbonnais, l'Allier, département, 15 km, à peu près 15-20 km. Alors je vais rencontrer le maire. La particularité de ce maire à l'époque, c'est qu'il était d'une famille politique de gauche et plus précisément communiste. Alors remarquez le miracle qu'il faut là, si vous suivez mon raisonnement. Nous allons le voir, on a prié avant avec l'Église, on va le voir, et je lui dis, monsieur le maire, voilà notre projet, etc. Et seulement il nous faudrait une salle, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour l'instant, mais si vous pouviez nous aider à trouver un local. Et écoutez, j'ai bien reçu votre demande, ça tombe bien, demain, nous avons un conseil municipal. D'ici demain, vous me faites passer un courrier au nom de votre association cultuelle, de votre demande, et je vais en parler. Et là, le lendemain, conseil municipal, il en parle. Nous, avec l'Église, on se met en prière, encore et encore. Je dis, Seigneur, ta volonté soit faite. Quelques jours plus tard, moi j'appelle pas, hein, quelques jours plus tard, je laisse faire le Seigneur, je reçois, peu de jours après, je reçois un courrier. Mairie de Cosne d'Allier. J'ouvre. Monsieur le pasteur, après notre réunion de conseil municipal, suite à votre demande, qui faisait partie de l'ordre du jour, il s'est avéré que tous ont voté à l'unanimité, pas à la majorité, à l'unanimité, que nous vous prêtions une fois par semaine la petite salle qui se trouve à l'intérieur de la mairie. Un communiste, une salle dans la mairie, mais enfin bref, là il y a tous les miracles là. Hein. Et je vous raconte l'histoire jusqu'au bout. On commence. On n'a pas vraiment le temps de faire beaucoup d'invitations parce qu'il fallait établir, un peu comme la Moulay-Rès, il faut établir le planning des dates en fonction aussi des activités de la mairie. Enfin bref. Première réunion, personne. Mais je prêche l'évangile. Je prêche la guérison. Je prêche le salut. Enfin personne. Les chrétiens qui viennent, mais pas de personnes nouvelles. Deuxième réunion, personne. Troisième réunion, personne. Pourtant, stand biblique, action d'évangélisation, d'invitation, etc. Et un jour, j'apprends, comme ça, fortuitement, que à chaque réunion dans cette salle, au sein de la mairie de cette commune, il y avait la salle, je ne sais pas comment vous dire ça, oui, nous on occupait une partie de la salle, et derrière moi, il y avait, vous savez, ces portes à souffler. Je ne sais pas si ça se fait encore, c'est assez vieux ça. Ces portes à souffler pour séparer la salle en deux. Et quand nous on occupait la salle, ils avaient déjà fermé la salle. Donc on avait une partie, et derrière il y avait une autre partie. Et il y avait un couloir qui passait. J'ai appris qu'à chaque réunion, il y avait les personnes qui faisaient le ménage, qui écoutaient l'évangile dans le couloir. J'ai appris qu'à certaines réunions, moi je ne savais pas, hein, j'entendais parfois une voix, je dis, c'est les personnes de la mairie qui passent. Mais
à certaines réunions, il y avait le conseil municipal qui était derrière réuni et qui écoutait ma prédication. Et le Seigneur était en train d'agir, pas dans le lieu en soi-même où je prêchais, dans la salle qui nous était attribuée, mais dans les environs. Et le Seigneur a touché les cœurs. Ça m'est arrivé aussi à Cuers, à côté de Toulon, dans une petite salle. Il y avait une salle avec un couloir qui menait dans le bâtiment où il y avait plusieurs appartements. On était là en location et je prêchais là aussi, c'était à 15h l'après-midi. Mais 15h l'après-midi, c'est pas évident parce que beaucoup de gens travaillent. Et je prêchais, il y avait très peu de personnes nouvelles, parfois pas du tout, mais je prêchais l'évangile. Avec les frères et sœurs qui pouvaient être là, et c'était surtout les personnes âgées, que Dieu les bénisse. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des personnes qui, quand ils montaient chez eux dans leur appartement, ils s'arrêtaient, il y avait une porte entre la salle et le couloir de l'immeuble, ils s'arrêtaient, ils s'asseyaient sur les escaliers et ils écoutaient la prédication de l'Évangile. Et certains d'entre eux ont été touchés dans leur cœur. Le Seigneur agit d'une manière extraordinaire. Mais mes frères et sœurs, pour ce faire, il faut que nous ayons, et je vais terminer, j'aurai beaucoup de choses à dire, vous le comprenez, mais on en reparlera de ce sujet. Mais il faut que nous ayons cette mentalité spirituelle de Néhémie. Que l'on soit prédicateur ou que l'on soit un chrétien dans l'Église, attaché à son service, servant le Seigneur. Il y en a beaucoup, et j'espère que votre résolution, c'est aussi servir le Seigneur dans votre Église de Groyers. Il y en a beaucoup qui ne font rien. Et il y a des services qui vous attendent. Chacun à son poste, dans son Église. Pas ailleurs, dans son Église. Des services que je peux faire, dans lesquels je vais m'engager, ça va permettre la construction, l'établissement, pierre après pierre, porte après porte, l'Église va de l'avant. Prier, être vigilant, travailler, louer, adorer Dieu, être impliqué. Esdras, chapitre 8, verset 23, je ne l'ai pas noté dans le petit papier que tu as. Il est écrit, c'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Et il nous exauça. Je voudrais vous raconter vous m'accordez 5 minutes? Je voudrais vous raconter oui, c'est ça. Hein. Vous raconter cette petite histoire. Histoire vraie. Ça s'est passé en Haïti. Vous savez qu'avec mon épouse, nous avons été en poste pastoral pendant 4 ans aux Antilles, en Guadeloupe. On avait des connexions avec la Dominique, avec la Martinique, avec Haïti, etc. Et là, c'est une jeune haïtienne, une jeune adolescente de 12 ans, qui avait les pieds tellement déformés qu'elle marchait sur les chevilles. Alors, je vous laisse, vous voyez l'image, hein, marcher sur les chevilles. Et donc, il y avait l'œuvre missionnaire en Haïti, elle existe encore. Hein. Et un jour, cette jeune gamine de 12 ans, elle va vers le missionnaire et elle demande au missionnaire, donc ils sont quelques-uns, ils sont plusieurs, de l'aider. Son père, présent, au moment où la gamine de 12 ans demande de l'aide au missionnaire, s'oppose. Parce que pour lui, la seule manière pour sa fille d'avoir les pieds, les chevilles qui se remettent correctement et les pieds qui se remettent correctement, que la déformation cesse, c'était de consulter un prêtre vaudou. Donc, il a dit, vous vous en occupez pas. Il y avait là des médecins, même chrétiens. Il a dit, non, moi je ne veux pas. On continue à aller voir des prêtres vaudous, le vaudouisme. Très occulte, très ténébreux. Les collègues missionnaires, qu'ont-ils fait? Ils se sont unis dans la prière. La solidarité, la cohésion, l'unité.
priant, tout en étant vigilants pour la construction de l'Église. Et ils ont prié avec ferveur pour que Dieu intervienne. Après 2 jours de prière, le papa de cette gamine de 12 ans est revenu les voir avec sa fille et leur a dit, écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je suis poussé à vous demander d'intervenir. Je vous donne la permission de vous occuper de ma fille, de prier pour elle et en même temps pour les médecins chrétiens qui sont là, de s'occuper d'elle et de l'opérer. Et juste avant l'opération, cette gamine de 12 ans, elle se tourne vers les missionnaires et les médecins missionnaires. Elle leur montre son cœur, comme ça, en disant ceci, je voudrais vous dire que je n'ai pas peur parce que j'ai, verbe avoir, j'ai Jésus ici. Les médecins chrétiens, chirurgiens, ont opéré cette petite, ça a été une réussite accompagnée par la prière parce qu'on est dans l'équilibre. Et Dieu a fait réussir l'intervention qui était très compliquée. Et tous ceux qui, dans cette famille, tous ceux, parce qu'il y a des connexions familiales énormes aux Antilles et particulièrement aussi en Haïti, et tous ceux qui connaissaient donc la situation de cette petite de 12 ans, alors ils ont été bouleversés, ils ont été touchés, ils ont dit mais ce Dieu est grand, ce Dieu que servent ces hommes et ces femmes est puissant, alléluia. Ils ont loué Dieu. Ils ont loué Dieu pour l'exaucement à la prière. Et mes frères et sœurs, je pourrais ainsi pendant des heures vous raconter de tels témoignages. Pourquoi? Parce que l'Église, parce que les croyants, jeunes et plus âgés, les familles, les couples, au lieu d'être absents de leur Église, sont présents. Alléluia. Ils prient, ils intercèdent, ils témoignent, ils continuent. Il y a une constance. Et là, Dieu fait éclater sa gloire. Quand il voit un peuple qui tient le coup, un peuple qui ne désarme pas, un peuple qui ne baisse pas les bras, un peuple, alléluia, qui continue le travail, quoi qu'il en coûte. Le Seigneur débloque les fonds financiers. Vous voulez encore une petite histoire? Bon, moi, ça c'est comme quand on prend de l'âge après. Vous savez, on a plein de... Eh oui, à force. J'ai entendu ce témoignage d'un de mes collègues dans une église de ce pays de France qui racontait ceci. Il était malade, était chez lui, il avait de la fièvre. Et il y a une particularité dans cette famille, et c'est très bien de faire ainsi, pourquoi pas, il faut le faire. Mais comme ils sont la majorité tous chrétiens, donc gloire à Dieu, le papa est très âgé, et ils ont l'habitude de s'appeler quand quelqu'un est malade, et même un d'entre eux, ou plusieurs, ils vont donc à la maison et ils prient pour lui. Alléluia. Et là, c'est papa qui est venu. C'est papa, très âgé, pasteur à la retraite. Il vient voir son fils, il dit, écoute, voilà, comment vas-tu? Écoute, je viens prier pour toi. Et puis en même temps, je vais te dire quelque chose. Ah. Et le collègue le fils donc, était fiévreux, n'était pas bien. Il dit, vas-y, je t'écoute. Il dit, voilà, écoute, dimanche, après le culte, il y a 2 chrétiennes, très âgées, qui sont venues au culte à l'église et qui venaient d'Allemagne. Elles sont venues. Et elles sont venues parce que le Saint-Esprit les a poussées, le Seigneur les a poussées à venir dans l'église. Et elles sont arrivées avec 2 cabas. Chacune d'entre elles étaient 2 donc, 2 personnes âgées. Chacune avait son cabas. Et
Elles sont venues, elles m'ont donné les 2 cabas. Et elles m'ont dit, pasteur, un cabas fermé, bien sûr, verrouillé, enfin bref, les nœuds, il y avait tout. Pasteur, tenez, c'est pour vous. C'est pour l'église. Alors, il dit, tu sais, mon fils, j'ai pris les 2 cabas et ils étaient très, très lourds. Très lourds. Alors, des frères et sœurs sont venus m'aider, on les a mis dans le coffre de ma voiture. Dans le coffre de ma voiture. Et là, depuis hier, donc c'était lundi ça, c'était mardi, pardon, depuis 2 jours, là, j'attends, je voulais te voir avant, je voulais t'en parler avant. Et il lui dit, j'ai cru que c'était rempli de pièces, vous savez, des petites pièces. Alors, il dit, écoute, je n'ai pas encore ouvert, pour moi, ça doit être plein de pièces qu'elles ont mis de côté pour l'œuvre de Dieu. Je vais aller à la banque et je vais, on pouvait encore, hein, je vais à la banque et je vais voir si elle ne peut pas m'aider pour compter, bien sûr, mettre ça dans les rouleaux, etc. D'accord, papa. Il s'en va, il prie pour son fils, il s'en va. Le lendemain, il revient à la maison et dit, mon fils, tu veux que je te dise? Quand j'ai ouvert les cabas, il n'y avait pas des pièces. Il y avait dans chaque cabas, il y en avait 2 dans cabas, il y avait 2 lingots d'or. Donc ce n'était pas des lingots d'or de 300 grammes, hein. Ça pesait lourd. Hein. Et quand il a fait le change à la banque pour mettre les fonds financiers sur le compte de l'Église, mes frères et sœurs, c'était juste au moment où cette Église, et je vais vous dire laquelle après, cette Église était en prière pour que le lieu de culte dans lequel ils étaient, qui était trop étroit, qui était âgé, puisse être restauré, rénové, mis au neuf, etc., beaucoup plus grand, etc. Et de surcroît, construire l'église, ils ont prié, sans faire d'appel d'argent, sans pression à l'église. Ils ont prié, Dieu a envoyé 4 lingots d'or et du solide. Lui qui croyait que c'était rempli de pièces, c'était tellement lourd. Ça a financé tout de A à Z. Et l'église en question, c'est l'église de Portes Ouvertes de Mulhouse. Et quand vous voyez le lieu de culte qu'ils ont, c'est Dieu qui a tout financé, de A à Z. Et ce qui veut dire, et le frère le disait, j'ai entendu ce témoignage de Samuel Peter Schmidt, et il disait, et j'ai dit, mais je vais réagir de la même manière finalement, c'est qu'il dit, maintenant, quand je vois 2 grands-mères avec un cabas, dorénavant, quand je verrai des grands-mères avec un cabas, si vous voulez, je vous aide. Que Dieu conduise. Tout cela parce que nous comptons sur Dieu, et je termine avec cette expression, il faut prier, mes frères et sœurs, comme si tout dépendait de Dieu, et de travailler comme si tout dépendait de nous. Ça va comme ça? C'est ce qu'ont fait Néhémie, ce peuple, ces hommes, ces femmes, et il est écrit qu'ils ont tout reconstruit. Et ils se sont mis à louer Dieu, à adorer Dieu. Moi, je crois que l'année 2022, pour Groyer, mais je parle de Groyer, je ne parle pas d'ailleurs, soyons un peu chauvins, on a raison, que cette Église va se construire spirituellement et dans tous les autres domaines avec vous. Et avec des cabas. Si c'est le cas, vous l'amenez au trésorier, pas à moi. Hein. Pourquoi pas? Le Seigneur a envoyé ces 2 Allemandes. C'est Samuel Peter Schmidt qui raconte ce témoignage. Hein. Il a envoyé 2 Allemandes. Il peut nous envoyer 2 Espagnols, c'est pas loin l'Espagne.
avec 2 cabas. Alléluia. On rend grâce à Dieu.